Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau chapitre de Boruto et contrairement à DBS, là ça va être du très lourd, du très lourd. Franchement je l'ai adoré comme un fou ce chapitre. Là on rentre vraiment dans le Boruto Shippuden si vous voyez ce que je veux dire. Donc il s'appelle, c'est le 78 et il s'appelle le Grand Imbécile. Pour le coup ça porte bien son nom, vous comprendrez pourquoi. Donc on a une petite discussion avec Shikamaru et les autres qui disent ouais qu'est-ce qui se passe, on chante plus chakra de Naruto etc machin, donc voilà ils apprennent ce qu'a fait Kawaki dans le chapitre précédent. Donc ils demandent à Ida est-ce qu'elle y est pour quelque chose dans le comportement de Kawaki, donc forcément Ida répond bah non pas du tout, et elle a bien raison. Et elle a dit qu'elle pouvait même pas le suivre avec le Senringan, je crois que elle a dit ça comme ça. En plus en ce moment en animé ils sortent là où on voit Ida pour la première fois là. C'est vachement intéressant, enfin un peu de filler de Boruto, putain. Peut-être qu'un jour je ferai des critiques sur l'animé, je verrai bien, mais bon. Enfin bon, on verra ça. Et du coup, là après Ida leur dit, enfin elle a retracé le passé, et puis elle a vu la discussion entre Kawaki et Boruto. Et puis là, voilà, elle explique que Kawaki veut tuer Naruto de nouveau, enfin Boruto. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'ils vont partir alors chuter Kawaki. Donc au début, Boruto ils font vers sa maison, mais il est en haut du toit. Et comme par hasard, et ben, il recroise Kawaki qui fait une entrée assez fracassante, hein, en mode badass et tout. Et puis le combat en haut, ça rappelle beaucoup la vallée de la mort, le combat entre Sasuke et Naruto, c'est la petite référence, de toute façon, voilà, c'est pour marquer le début entre les normales et les Shippuden, si on peut dire ça comme ça. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait qu'il va se passer une dinguerie. Et du coup, t'as Kawaki qui sort, bon bah voilà, le septième et ta mère sont dans ce cube-là. Donc ça s'appelle des Jinjutsu, c'est des techniques divines du coup, ce qu'on avait parlé dans les précédents chapitres. Et du coup, cette technique s'appelle le Daikokuten, le grand ciel obscur. Excusez-moi pour ma prononciation éclatée du japonais. Du coup, c'est des gros cubes noirs qui enferment les gens dans un espace-temps un peu confiné. C'est-à-dire qu'ils vont ni vieillir ni mourir de faim comme dit Kawaki, ils sont un peu bloqués et figés dans le temps si j'ai bien compris. Donc ils vont rester comme ça un petit moment. Puis il leur explique Kawaki qu'il veut pas faire de mal au 7ème et tout, ni au village, il veut juste buter Boruto parce qu'il a Momonoshiki en lui. Donc au début, Boruto il a un peu de mal à y croire, il comprend pas trop, donc après Kawaki l'attaque très sérieusement. Et là Boruto il comprend que ah ok tu déconnes pas et tout, là oui tu veux vraiment me tuer quoi. Et t'as Sarada qui fait aussi sa petite entrée badass en mode bon bah en tant que ninja qui va être Hokage, je dois te protéger et tout, faire mon rôle quoi. Donc elle arrive, après son entrée ultra badass, ça commence à combattre Kawaki aussi. Et à un moment, Kawaki, bah, il blesse Naruto à l'œil. Enfin Boruto, putain je vais y arriver, excusez-moi. Donc maintenant on comprend comment il a eu sa blessure à l'œil. Parce que souvenez-vous, dans le premier épisode, on a direct le petit... je sais plus comment on appelle cette figure de style là. Bref, un aperçu du futur qui va arriver, quoi, et on voit justement Boruto avec une trace ici, là, et on se dit comment il s'est fait, bah là maintenant on le sait. C'est ce qui a marqué en fait justement la séparation entre les deux. Et du coup, vu comme on les revoit plus grands devant les statues, ça veut dire que du coup on suppose que Kawaki va déserter le village, d'ailleurs c'est ce qui arrive. Parce qu'à un moment, t'as tout le monde qui le bloque, t'as Shikamaru qui le bloque avec ses ombres, t'as Sasuke qui tient le katana à la gorge. Bref, ouais, et puis t'as l'autre là, comment il s'appelle, là, le fils d'Orochimaru, là, qui le prend avec ses bras et tout. Donc à un moment, Momoshiki il se réveille, on sait pas pourquoi, et puis il aspire tout le chakra de Shikamaru, du coup, enfin des ses ombres en tout cas qui emprisonnent Kawaki. Et Kawaki il se fait la malle. Et il comprend pas non plus pourquoi Momoshiki fait ça en fait. Mais bref, il se fait la malle, donc on comprend que là, du coup c'est une référence de Sasuke qui fait sa désertion. Et t'as Momoshiki qui sort, toi je te l'avais dit, tes yeux bleus te déposséderont de tout. Et là ce n'est que le commencement du début de la fin quoi. Donc voilà ce qui se passe dans ce chapitre, c'est beaucoup d'infos. Enfin pas autant que certains chapitres, mais je veux dire là c'est vraiment des infos cruciales pour comprendre que c'est bien la fin de la première partie de Boruto. Et là on va rentrer vraiment dans la seconde. Donc du coup plusieurs hypothèses que je me pose comme question, moi... comment Naruto va-t-il mourir en fait? Parce que je me rappelle plus si dans le... Faudrait que je re-regarde le flashback là.
Enfin, pas le flashback, mais la petite scène qu'on voit dans le futur quand Kawaki et Boruto s'affrontent. Faudrait que je regarde si à un moment dans leur discours ils disent pas que le 7ème est mort ou qu'il l'insinue quoi. Parce que ça expliquerait pas mal de choses. Et puis d'ailleurs, est-ce que vu que Kawaki se fait la malle, est-ce qu'ils vont pouvoir libérer Naruto et Hinata de ce gros bloc noir, on sait pas. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Hein. Franchement, ça fait du bien. Là, Boruto, ça remonte l'estime. Hein, parce que DBS, on va pas se mentir, c'est de la merde. De toute façon, vous le verrez dans ma critique analyse que j'ai sortie aujourd'hui. C'est nul à chier, bref. Mais voilà les amis, je suis très impatient de connaître la suite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!